L'enseignement des arts plastiques repose sur un apprentissage en situation problème. Le professeur déconstruit la tâche complexe dans son scénario pédagogique en proposant des expérimentations successives et donc des questionnements complémentaires, amenant les élèves à résoudre des problèmes par cliquets successifs. Ce dispositif pédagogique est issu de la pédagogie socio-constructiviste, où l'interaction entre pairs est la source du développement et de la construction de la connaissance. L'alternance des phases d'expérimentation progressive et de moments de recul critique crée une articulation action-réflexion. La phase d'expérimentation est un moyen pour l'élève, à partir de la situation problème, de penser avec ses mains dans une praxis réflexive. Par tâtonnements successifs, l'élève se confronte à la matière, aux formes, aux notions, et sa production sera porteuse de solutions plastiques comme réponse aux problèmes posés. Ces solutions, qui sont le terreau d'investigations multiples, seront par la suite réinvesties de manière autonome dans le projet de réinvestissement. Le learning by doing mis en œuvre sollicite l'activité réflexive de l'élève par l'alternance des phases exploratoires et des phases de recul critique, la mise en commun. La mise en commun permet de faire émerger et de valider des choix intuitifs issus de l'expérience plastique pour aborder des problématiques complexes. Cette confrontation collective des productions est un temps d'échange entre les élèves par une mutualisation des solutions expérimentées. Le rôle de l'enseignant guide et aide les élèves à identifier et nommer les notions plastiques. Il oriente le questionnement pour créer les conditions au dévoilement des concepts par un vocabulaire précis. La mise en commun est donc le moment donné à la parole des élèves pour mettre en mots ce qui s'est construit en actes. L'élève construit lui-même ses connaissances par l'observation, le recul réflexif et la confrontation avec ses pairs. Les solutions deviennent des connaissances partagées mises à la disposition de tous. La trace écrite de la mise en commun est construite collectivement par les élèves. Cette synthèse construite est donc une reformulation éclairée par l'expérience. Le réinvestissement, après les recherches exploratoires et les différentes confrontations entre pairs, une relance s'impose pour une demande complémentaire. Est ajoutée une complexification du problème pour que les élèves perçoivent la nécessité d'aller au-delà des premières propositions et de s'engager dans une recherche combinatoire des résultats. L'expérience commune sert la réflexion personnelle. La phase de réinvestissement permet aux élèves de réexploiter, de combiner, d'approfondir les solutions vues précédemment, ainsi que leur questionnement et leur réflexion afin de s'engager dans une réelle démarche de création. L'ancrage artistique est une phase de présentation et d'analyse des œuvres d'art patrimoniales modernes et contemporaines. Le débat autour des œuvres présentées est l'occasion de mettre les démarches et les productions des élèves en regard de l'histoire des arts. C'est le moment pour l'élève d'enrichir ses connaissances tout en développant ses compétences analytiques et réflexives dans une articulation permanente entre pratique et culture. Cette confrontation avec les œuvres s'organise autour d'un débat oral collectif ou bien par écrit en travail de groupe en îlot avec mise en commun en suivant. Les outils utilisés tout au long de la séquence sont Moodle, entre autres, donc cours en ligne sur Pronote, que tout le monde connaît, qui permet de garder la trace mémorielle des différentes phases du cours pour une meilleure structuration des informations collectées tout au long de la séquence. La relecture qu'effectuent les élèves donc, à la maison accompagne le recul réflexif de l'élève pour faire et refaire mentalement le chemin du raisonnement par une reformulation éclairée par l'expérience. Moodle permet l'insertion de QR codes ou de liens permettant de visualiser des photos ou des vidéos d'artistes. Tu peux arrêter. Ces vidéos sont souvent trop lourdes pour les insérer directement. Ils peuvent retrouver également des fichiers ressources facilitant la recherche d'informations. Où on peut également proposer des escape games que j'ai essayé cette année, donc afin de motiver, d'aiguiser la curiosité des élèves. J'enseigne dans un collège REP+, et il est parfois difficile de mettre en activité les élèves, pas toujours évident. Moodle donc, permet de renvoyer les élèves sur leur feuille de route, des vidéos sur Edpuzzle par exemple, permettant de créer des quiz, des questions ouvertes ou des commentaires. Donc la séquence sur la page Moodle réservée à la classe peut se présenter comme suit. Donc d'une part, on a le descriptif de la séquence au niveau des différentes phases, et de l'autre côté, des productions d'élèves. Donc en premier lieu, on peut retrouver les problématiques abordées pendant les différentes phases d'expérimentation et de réinvestissement. On peut proposer une ou plusieurs expérimentations aux élèves en fonction de la tâche complexe demandée. Puis, selon le déroulé de la séquence,
La première phase d'expérimentation avec sa problématique. Sa demande, la mise en commun qui comprend les solutions plastiques trouvées par les élèves et les notions abordées. Ensuite, donc, l'expérimentation, numéro 2, par exemple, selon le même déroulé, avec son questionnement, sa demande, sa trace écrite et sa mise en commun. Et en dernier lieu, on retrouve la phase de réinvestissement, qui reprend le questionnement, la demande, la mise en commun, toujours sur le même déroulé. Entre chaque phase de la séquence, j'insère des exemples significatifs de production d'élèves pour que l'élève puisse faire et refaire, se reposer les questions, problématiser. L'ancrage artistique permet, à travers la visualisation des références artistiques, la mémorisation des notions, du vocabulaire, des noms d'artistes, d'œuvres, de courants artistiques. Pour favoriser l'ancrage, des QCM sur Pronote peuvent également être proposés, mais aussi des exercices de mémorisation active, comme par exemple avec des applications comme Quizlet ou Learning Apps, qui proposent donc des petits jeux de révision. Autre outil utile pour nous pour favoriser l'ancrage des élèves est la préparation par les élèves et la visite des expositions de la galerie d'art du collège, qui permet par le prêt d'œuvres des partenaires culturels de confronter les élèves aux œuvres d'art réelles, leur permettant de développer leur expérience esthétique et d'éprouver physiquement les œuvres. Et évidemment de compléter leur culture artistique personnelle et le fameux PEAC. Voilà. Donc je suis allée assez vite. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre.